La cabane du sommet. Dans un petit village encerclé par la brume et les pins, vivait un jeune homme nommé Elias. Il était curieux, plus que tous les autres, toujours à poser des questions que personne ne voulait entendre. Les anciens disaient qu'il finirait mal à force de fouiller là où il ne faut pas. Au nord du village se dressait une montagne noire, abrupte et toujours couverte de nuages tout en haut. Perché sur un roc, il y avait une cabane de bois brûlée. Les enfants en parlaient à voix basse. Les adultes changeaient de sujet. On disait qu'une femme y vivait depuis des générations, qu'elle ne vieillissait pas, qu'elle apparaissait parfois dans la forêt quand la lune était rouge. On l'appelait la femme du brouillard. Certains disaient qu'elle était un démon, d'autres une sorcière bannie depuis longtemps. Mais personne n'était jamais monté vérifier personne sauf Elias. Une nuit, poussé par une curiosité qu'il ne pouvait plus contenir, il prit une lanterne et grimpa le sentier qui menait à la montagne. Le vent hurlait, les arbres semblaient murmurer son nom. Plus il montait, plus le silence devenait lourd. Puis il la vit, la cabane minuscule, la porte entr'ouverte, une lueur tremblante à l'intérieur. Elias entra. La femme était là, assise devant un feu. Ses cheveux tombaient comme un voile d'encre. Ses yeux brillaient d'une lumière qui n'était pas humaine. Elle lui parla d'une voix douce. Tu n'aurais pas dû venir, Elias. Il voulut répondre, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge. Tous ceux qui me cherchent trouvent ce qu'ils craignent le plus, murmura-t-elle. Elle se leva, le feu devint bleu, les murs de la cabane se mirent à trembler. Elias sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il cria, mais personne ne l'entendit dans le village endormi. Le lendemain, les chasseurs retrouvèrent la lanterne brisée au pied de la montagne. Depuis ce jour, la cabane semble plus grande, plus sombre. Et parfois, à travers la brume, on croit entendre une voix d'homme qui appelle à l'aide.